Ça vous vous rappelez comment vous l'avez fait? Oui. Donc, c'est quoi? Donc, vous avez quoi? Vous avez mis 100 pour ce second membre, ça veut dire qu'on est égal à 0. OK? Vous avez trouvé quoi égal à 0? Que US est égal à quoi? D de US sur US est égal à quoi? Moins RC sur quoi? DT. Sur DT. C'est égal à quoi? Assiedna. C'est égal à quoi? C'est moi de la faire. C'est égal à quoi? Suite, même chez eux. La résolution de l'équation différentielle, en premier, vous prenez son second membre, vous annulez UE est égal à 0, et vous faites la. Vous êtes tellement effacé, la marque du second partie du bac. حنا كانوا يعطيونا واحد لا ريلاسيون ديال يو اس قلنا ساشون كو يو اس كتساوي هيدا Non, donc c'est quoi? US est égal à quoi? Et c'est US. Là, si vous faites ça comme ça veut dire quoi? Monsieur, غنديروا l'intégral حيت درنا séparation de variable. Tu de l'intégration, غتعطيك ln us est égal à moins t sur o plus une constante. ومن بعد ندخلوا exponentielle. Donc tu quoi? US est égal à quoi? US est égal à exponentielle moins t sur o plus la constante. Est égal à A exponentielle de moins T sur RC plus une constante. ولا تعطيوها هكا في الأول. أسيدنا. لا monsieur. هذه c'est le départ. Alors, on dit il faut que normalement vous sortez une solution sans second membre et vous l'implantez pour avoir la solution en fonction de UE. OK? Monsieur, je peux dire la méthode. Oui, dis la méthode. On est ça pour ça. C'est pour que tout le monde se rappelle la méthode. Moi, je ne vais pas vous faire la solution de l'équation différentielle. On n'est pas dans un cours de maths. On est dans un cours d'électrocinétique à NES. Donc ça, il faut le faire. Il faut que vous vous rappelez de ça, là. OK? Donc là, déjà, avec et sans second membre, vous faites la solution sans second membre et vous l'implantez. Vous revenez et l'implantez pour sortir ces constantes-là qu'on n'a pas. Vous pouvez dire plus un certain A0. Là, il faut maintenant l'implanter ici pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on aura avec second membre pour définir le A et le A0. OK? Et avec ça, on aura quoi? Que US est égal à quoi? C'est égal à E, facteur de quoi? Facteur de, qu'est-ce qu'on a dans le cours? 1 moins exponentielle moins T sur RC. 1 moins exponentielle moins T sur RC. OK? Donc, Assiedna, il faut que vous revenez dans les cours que vous avez fait auparavant et voir comment comment vous procédez pour résoudre une équation différentielle de premier ordre et de second ordre. OK? Donc là, comment aboutir de là à là? OK? Ça, c'est E. Donc là, quand vous implantez ça là-dedans, ben, si on prend uniquement ça, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner quoi? Si on implante ça, pas là-dedans, pas ici, non, pas ici. Donc, dans l'équation différentielle que vous avez auparavant, UE est égal à US. Donc, US, c'est quoi? C'est A exponentielle moins T sur RC, plus quoi? Plus RC, D de US sur DT. Ça veut dire quoi? D de US sur DT. Moins A sur RC, A exponentielle moins T sur RC. Donc, ça veut dire moins ici. Oui. Non, plus. Sur RC. Dérivé. Moins.
Moins E sur RC. Moins A. Donc ici, c'est moins A. C'est moins A exponentielle moins T sur RC. Donc moins A exponentielle moins T sur RC. Donc ici, il faut ajouter ce A0. Et donc, on aura A0 est égal à E. OK? Donc, vous aurez ici plus E. OK? Vous avez saisi là ou pas? Oui, monsieur. Maintenant, il faut voir. OK? Donc, il faut déterminer le A. C'est quoi le A? Vous avez saisi? Pourquoi? Parce qu'on a le E0, mais on n'a pas le A. OK? Allez. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'on a que A. Quand on est quoi? Quand on est A, quand T tend vers l'infini, qu'est-ce qu'on aura? US est égal à E. Oui. OK, donc le A est égal à quoi? Moins E. Moins E. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va factoriser par avec E. ça, on aura que US est égal à ça. OK? Oui ou non? Ah oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, essayez de reprendre les équations différentielles que vous avez fait auparavant et on continue. Pour moi, je continue. C'est le cours. Le cours, il est où, le cours? Donc, je pense pas que le cours est là. Non, ça, c'est pas le cours. Non, c'est pas le cours. Ok, donc partager avec c'est quoi? Le cours de physique, il est. Ok. Non, c'est pas ça. Ok, on est là. Donc l'équation différentielle est celle-là. La solution d'équation différentielle est celle-là. Avec la constante de temps n'est autre que RC. Alors vous avez quoi? Vous avez, ça c'est la tension de sortie, c'est la caractéristique de la tension de sortie. Après avoir parcouru la constante de temps, le signal devient permanent. Ça veut dire, là, le condensateur est chargé. OK? Le condensateur se charge. Donc, il sera égal à quoi? À la tension d'entrée. La tension au bord du générateur, au bord du condensateur sera égale à la tension d'entrée. OK? Oui ou non? Oui, monsieur. D'accord. Oui. Et pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Ben ça, si on veut dire, pourquoi on aura ça quand on est en régime continu? Car T tend vers l'infini. Ben, si on est en régime continu, déjà on a ça. Donc là, déjà, si vous voyez ça, là c'est variable dans le temps. OK? Variable dans le temps, ça veut dire que on ne sait pas comment il se comporte. OK? Et imaginez que vous avez une tension continue au bord de RC. Une tension continue au bord de RC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges partiront de quoi? Du moins vers l'armature qui est reliée au moins. OK? OK? Mais le courant ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est un condensateur. Vous avez saisi? OK? En régime continu, le courant ne passe pas en niveau de condensateur, mais le condensateur se charge. Donc là, il se charge. Le courant, il n'y a pas de courant. La tension en borne ici, c'est la tension en borne du générateur. OK? Pourquoi? Parce que le RI égale à quoi? Égal à quoi? 0. 0. Alors on dit voilà. Pour nous, quand il est en transitoire, c'est qu'il varie en fonction du temps. C'est une variation dans le temps. C'est en transitoire. Mais lorsqu'il devient permanent, il devient un signal continu. Un signal continu, moi, vous me saisissez ou vous ne saisissez pas ce que je veux dire. Donc,
si vous prenez le circuit que vous avez là-dedans, il nous importe il faut quoi? Il faut mettre en tête que vous avez deux régimes. Vous avez quoi? Vous avez un régime transitoire et un régime permanent. Le régime transitoire est une variation dans le temps du signal. OK? Et c'est une variation dans le temps du signal. On peut prendre le IT qui est ici. On peut considérer qu'il y a un courant IT qui est là. OK? C'est la fameuse partie du signal qui est là. OK? Là, c'est transitoire, régime transitoire. OK? Mais aussi, quand on atteint le régime permanent, on a quoi ici? On a une tension E. OK? Et cette tension E, c'est continu, c'est constante, c'est une constante, indépendante du temps. Donc, le courant I qui est là, qui est égal à 0. Pourquoi? Pourquoi? Que la dérivée de U7 est à 0. Et U7 est constante. Constante. Oh, OK. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, le condensateur, la tension E n'est autre que U de S, donc est égal à US. Et ça c'est le régime permanent. OK? Donc, quand on vous dit, voilà, vous solutionnez l'équation différentielle du premier ordre pour trouver la tension US, il faut normalement savoir les conditions, là, comment on dit là, les conditions limites, comme on dit. Vous avez ça, vous faites ça là? Les conditions limites. Et dans les maths, est-ce qu'il y a ça? Je ne me rappelle pas de ça, mais ça me... Non, monsieur. Non, Hein? monsieur. Donc là, vous dites, voilà, vous savez que à t est égal à 0, à t est égal à 0, on n'a pas de tension de sortie. Déjà, les conditions initiaux, vous dites ça y est. Oui, Oui, monsieur. répondu Donc à quand t est même. égal à 0, US est égal à 0. OK? Donc c'est là où intervient le fameux exponentiel de moins t sur RC plus E. OK? Est égal à 0. Et donc ce fameux A est égal à? Est égal à? Moins E. Moins E. Moins E. C'est à Moins E. partir de là qu'on termine la solution de l'équation différentielle du circuit RC. Donc, au début, on envoie ça vers l'équation différentielle pour sortir que A0 est égal à E. OK? Et après, on revient, on dit voilà, les conditions initiales, OK, nous donnent que à t est égal à 0, US est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore alimenté le circuit. OK? Le condensateur n'est pas chargé. OK? Et donc là, est-ce que vous avez une question sur ça? Donc, on est parti au début d'un régime transitoire. C'est pour ça qu'on a parlé du courant variable dans le temps et de la tension variable dans le temps. À un temps donné, on s'est mis dans le régime permanent. Et ici, on s'est mis dans le régime permanent, on a directement la tension de sortie est égale à la tension de quoi? La tension d'entrée. OK? D'entrée. Et donc, pour décrire les deux, le régime transitoire et le régime permanent, on a résolu l'équation différentielle de premier temps, OK? De ce circuit-là, figure 1. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on est là. Donc, la solution est là. Maintenant, on passe au régime sinusoïdal permanent. Donc, nous aborderons dans cette partie l'étude des circuits alimentés par des générateurs fournissant des signaux sinusoïdaux. OK? De tels signaux ont une grande importance en électronique. La plupart des générateurs électriques fournissent des tensions sinusoïdales. OK? Dans la plupart de ce que vous avez rencontré au niveau industriel et même au niveau domestique, c'est des signaux variables dans le temps en forme sinusoïdale. Pourquoi? Parce que c'est la forme la plus simple à maîtriser. OK? C'est Abdullah Louis Dedi, Soubriti. مسيو في الباك قرينا بلا الريجيم بيرمانون كيبدا من 5 طو وفي داك الشيما اللي درتي Ouais,
Ça, c'est le dilemme, là. Alors, ça dépend du circuit RC que vous avez. Le 5 taux, même 10 taux parfois, là. Mais lorsque vous travaillez dans les dixièmes ou les centièmes de seconde, c'est une erreur qu'on peut normalement 3 taux égale à 5 taux égale à 10 taux. OK? Vous avez saisi? D'accord. C'est la grandeur. Mais si on parle de 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes, là, ça fait un problème, un énorme problème lorsqu'on passe de 3 à 5. OK? D'accord. Alors là, on a ici 10 moins 3 secondes, 10 moins 4 secondes. OK? Vous pouvez dire 3, 10 à la puissance 4, ou la 5, 10 à la puissance 4, c'est rien. OK? C'est la grandeur à laquelle on... Et là, vous allez faire les TP, vous allez rencontrer des taux bizarres aussi. OK? Donc, c'est dans les alentours de 10 taux. Et là, c'est énorme. Hein. On a fait 5 taux. Et là, vous me dites 10 taux. C'est 2 fois plus. OK? Mais 2 fois 10 à la puissance 4, c'est, comme on dit là, je sais pas, c'est tolérable. Mais 2 secondes, ou 1 seconde, là, c'est pas tolérable. OK? Vous avez dit? D'accord, monsieur. Parce que là, c'est de l'expérimental qu'on est en train de voir. OK? Et vous avez le théorique. Le théorique, c'est T est égal à RC. Pour le 1 sur. OK, T est égal à RC. Ça, c'est le théorique. Hein? OK? Vous avez saisi. Le théorique, T est égal à RC. Oui. Dans ce que vous mesurez là, c'est en l'expérimental. Là, vous allez collecter une mesure. Alors, vous allez collecter une mesure humainement. Quand on dit humainement, on n'est pas des robots. Humainement, on peut faire des erreurs de lecture. OK? Et ces erreurs de lecture, ils ne sont pas tellement une erreur de lecture. 2, c'est bien. J'aime bien. 10 Oui. moins quoi? Parce qu'on n'arrive pas à viser plus bas qu'une seconde. Non. Non. Pour comptabiliser plus bas qu'une seconde, il faut être un iPhone plus bas, un iPhone 12, et même pas un iPhone 12 pour pouvoir voir plus bas qu'une seconde. OK? Je sais pourquoi je parle d'iPhone de technologie nouvelle? Parce que leur photo peut prendre des instants plus bas qu'une seconde. Vous pouvez filmer le battement des ailes d'un oiseau, d'une abeille. OK? Alors que ces battements-là peuvent être plus bas qu'une seconde. Vous avez saisi? Si vous voyez une abeille en train de battre ses ailes, elle bat ses ailes parfois moins qu'une seconde. Et nous, on ne peut pas voir ça. OK? Alors imaginez que si elle bat 100 fois ses ailes dans une seconde, on ne pourra pas voir le 1 centième, le premier battement d'ailes. C'est un peu ça. Et le taux. OK? Expérimentalement, on ne peut pas voir le taux, mesurer précisément le taux, la constante de temps, pardon. OK? Lorsqu'on mesure la courbe, on peut dire c'est 3 taux. Pourquoi? Parce que le taux, on le connaît. Et le 3 taux, c'est la précision avec laquelle on a mesuré l'établissement du régime permanent. OK? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Non, monsieur. Ah, OK. Donc, en plus, un signe quelconque est une superposition de signaux sinusoïdaux. Si les équations concernées sont linéaires, décomposition en série de Fourier. OK? Voilà, de Fourier du signal. Notre approche sera grandement... Là, si vous faites ça dans les maths, il faut vous rappeler que on a cité ça dans la physique. OK? Pour relier ça, pour relier les deux. Alors, vous saisissez. OK. Oui. Notre approche sera grandement simplifiée les grandes physiques par des nombres complexes.
Cette méthode utilisant chaque fois qu'on a en évoluant de sa forme complexe. C'est pas égal, mais c'est une correspondance qu'on fait. On ne peut pas dire que A sinus oméga t plus 8 égale à A exponentielle oméga t plus 8. On ne fait pas ça, on lui correspond à ça. OK, donc,
Oui, je suis là. Assiedna. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Ah, ok. Monsieur. Donc là, Monsieur. donc, chaque fois qu'on a une forme sinusoïdale, on peut lui faire correspondre une forme complexe à un nombre complexe. Ok, donc on est obligé d'introduire les notations complexes au niveau de ce cours-là. Ok, sinusoïdale. La caractéristique d'une grandeur sinusoïdale. Donc, l'évolution temporelle d'une grandeur est sinusoïdale. Donc, c'est sous. Donc, il est sinusoïde. On a quoi? AE, sinus, oméga t, plus phi. On aura aussi cette forme-là, E, cosinus, oméga t, plus l'indu linéaire phi 1 et phi 2. Donc, pourquoi? Parce que ça, ils peuvent être égaux. Si on trouve la relation entre phi 1 et phi 2. Euh, OK? phi 1 est